jamais les premiers. Oh putain, je l'ai dit. Ouais, bah tu le dis tous les jours donc. À jamais les premiers. Bah alors tu me laisses parler quand même de ce que c'est. 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille s'apprête à jouer une finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan. D'un côté, on a le très grand AC Milan de Berlusconi qui, à l'époque, est tout simplement le meilleur club du monde. Ils sont champions d'Italie, champions d'Europe 2 fois sur les 4 dernières années. Et puis, ils ont une équipe de bâtards avec des joueurs exceptionnels. Il n'y a qu'à voir le classement du Ballon d'Or sur les 6 années précédentes pour voir que c'est du lourd. 1987, Gullit, joueur du Milan AC, est sacré Ballon d'Or. 1988, Van Basten, attaquant du Milan AC, est sacré Ballon d'Or. Et le podium est complété par ses deux compatriotes néerlandais qui jouent aussi à Milan. 1989, Van Basten, encore lui, reçoit le trophée et encore une fois, le podium est complété par deux de ses coéquipiers. 1991, Jean-Pierre Papin, joueur de l'OM, reçoit le Ballon d'Or, sauf qu'en 93, il a changé de camp et joue désormais pour Milan. Et enfin, 1992, Van Basten reçoit son 3e Ballon d'Or. Bon, en gros, il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui jouent à Milan. Et quand tu joues contre eux à l'époque, vaut mieux être prêt mentalement à prendre une valise. T'es prêt à te prendre une valise? Ouais, je suis prêt, ouais. T'es sûr? Ouais, ouais. Ça va faire mal, hein. Non, mais je suis prêt, c'est dans la tête, c'est bon. Un grand Milan donc, mais aussi une très belle équipe de Marseille qui est dans sa belle période depuis la reprise du club par Tapie en 86. À l'époque, tout roule pour les Phocéens, tout roule pour eux et ils roulent sur tout le monde. En France, ils viennent de remporter les 4 derniers championnats et en Europe, ils sortent d'une demi-finale de Ligue des Champions en 90 et d'une finale perdue en 91. Et donc en 93, ils se retrouvent encore une fois en finale. Tout ça grâce à une très belle équipe avec par exemple les 3 futurs champions du monde, Barthez, Desailly et Deschamps, ou le trio offensif Rudi Völler, Alen Boksic et Abedi Pelé. Très beau choc au sommet de l'Europe donc, mais sur papier, avantage à Milan quand même, hein, qui est la meilleure équipe du monde et qui sort de 10 victoires en 10 matchs dans la compétition avec 23 buts marqués pour un seul encaissé. Pourtant la suite, on la connaît. La finale, c'est Milan qui la domine, mais Marseille ne craque pas et peut compter sur un très grand Fabien Barthez. Et à la 44e minute, juste avant la mi-temps, sur corner, le défenseur marseillais Basile Boli s'élève plus haut que tout le monde et ouvre le score. 1-0 pour Marseille à la mi-temps, mais 1-0 pour Marseille à la fin du match, puisque le grand Milan ne reviendra pas et l'OM qui visait la lune repart avec l'étoile. Très joli ce que je viens de dire. Vous voulez d'autres trucs jolis? Regardez-moi ces magnifiques affiches Carré-Croix. C'est des affiches de la marque Carré-Croix qui sponsorisent cette vidéo. Alors Carré-Croix, ils font pas que des t-shirts, il faut aussi des affiches qui mettent en avant des grands moments du foot ou alors qui mettent à l'honneur les stades français les plus emblématiques. T'as ça dans ton salon, mon gars, tu chopes direct. Non mais tu sais, moi je suis pas du genre à coucher le premier soir. Et en plus, avec le code promo Remontada 15, vous avez 15% de réduction sur tout le site. Affiches, t-shirts. C'est bien déjà, affiches, t-shirts, ok? L'OM est champion d'Europe, aujourd'hui c'est le premier et le seul club français à avoir remporté cette compétition et donc forcément dans l'Hexagone ça fait des jaloux. Et aujourd'hui encore, pour essayer de calmer un peu la fierté marseillaise, il y a 2 grands arguments qui ressortent pour atténuer un peu le mérite des Olympiens et qui sont les suivants. De toute façon c'était plus facile en 93. Mais ouais. Non, pas plus facile. Bien sûr que si. Non. Mais tu l'as acheté ton titre? Bien sûr. Non, j'ai pas. Bah si. Non, bah non. Bah si. Du coup, c'est un peu le but de cet épisode de Remontada. On va essayer de répondre concrètement à ces 2 grandes questions. Parce que souvent dans ce débat, bah, on est vite à court d'arguments. T'as des arguments? Bah déjà en 93 il y avait... C'était pas pareil. Désolé, c'était pareil, c'est le même niveau. Bah vas-y, prouve-moi que c'était pareil. Bah, Est-ce que D'abord, est-ce que la Ligue des Champions était plus facile en 93? Jusqu'en 1997, la Ligue des Champions, c'était une Ligue des Champions. Ça veut dire que seuls les vainqueurs des différents championnats européens pouvaient jouer la compétition, donc en gros, un seul représentant par pays. En 92-93, avec ce moyen de qualification, on a logiquement des très gros clubs, avec le premier français, le premier anglais, le premier italien, etc. Mais pour avoir 32 participants, on se retrouve aussi avec le premier de la Finlande, le premier de l'Islande ou le premier de l'Irlande du Nord. Donc forcément, il y a un monde d'écart et forcément, c'est plus facile pour les favoris. Aujourd'hui, c'est différent, c'est plus littéralement une Ligue des Champions, il n'y a pas que des champions, parce que maintenant, pour que le niveau soit meilleur, on donne plus de place aux gros clubs des gros championnats, même s'ils n'ont rien gagné, et ça au détriment des champions des petits pays qui sont moins bons. Aujourd'hui, par exemple, en donnant 4 places à la première ligue, on considère que le 4e anglais est meilleur que le premier d'Irlande du Nord. Du coup, il n'y a pas que des champions, mais ça s'appelle toujours la Ligue des Champions. Voilà, faudrait peut-être penser à changer le nom, du coup, parce que là, rien à voir. Salut les gars, on est bien au club de ping-pong? Ouais, c'est ça. Carrément, ouais. Bon ben on va jouer. Bon, allez, hein, c'est parti. Ah mais les gars, vous avez des raquettes de badminton? Ouais, bah oui. Mais on est au club de ping-pong ici. Oui. Oui. Bah alors on va jouer au ping-pong. Non. Le ping-pong il a changé.
Bah oui, les champions. Voilà, donc à l'époque, le système de qualification des clubs fait que le niveau est plus faible qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si pour la saison 2021-2022, on avait eu le même système de qualification qu'en 93, voilà les 32 clubs qui auraient joué la Ligue des Champions cette année. C'est nul! Le niveau des équipes est plus faible donc, mais c'est pas tout puisque le format de la compétition est lui aussi plus simple. Jusqu'en 1991, il n'y avait pas de poule en Ligue des Champions, mais directement des 16e de finale, puis les 8e, les quarts, les demi et la finale. Là, pour cette édition de 92-93, on est sur un nouveau format. On a les 16e de finale toujours, où Marseille défonce le champion de l'Irlande du Nord 8-0 en 2 matchs. Ensuite, les 8e de finale, la Marseille se débarrasse plus difficilement du champion roumain Bucarest. Et là, attention, tenez-vous bien, après les 8e de finale, on a les poules. C'est pas logique de mettre les poules après les 8e. Faites les choses dans le bon ordre, sinon ça n'a plus aucun sens. Premier sur l'élastique. On est prêt, pas trop stressé? Un petit peu quand même, mais Allez, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je te pousse pour aller en bas, d'accord? 3. Voilà. Maintenant, j'attache l'élastique. à la place des quarts et des demi, on a donc 2 poules de 4 et la suite c'est pas compliqué, le vainqueur de la poule A, il affronte directement le vainqueur de la poule B en finale de Ligue des Champions. Et alors ces poules, qu'est-ce qu'elles valent? Est-ce que c'est du lourd ou est-ce que c'est pas du lourd? Alors pour se rendre compte du niveau des clubs de l'époque et pour les comparer à des clubs d'aujourd'hui, je me suis référé au classement UEFA des championnats de 93 que j'ai comparé à celui de 2022. Par exemple, dans la poule de Marseille, on a les Rangers, champions d'Écosse, et le championnat écossais à l'époque c'est le 12e meilleur championnat d'Europe. Cette année, le 12e meilleur championnat d'Europe, c'est le championnat ukrainien, et le champion ukrainien l'année dernière, c'était Kiev. Donc aujourd'hui, l'équivalent des Rangers de l'époque, ça serait le Dynamo Kiev. Ça veut pas dire que le niveau des deux équipes est le même, mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir une comparaison approximative. Je veux dire, on n'est pas sur une comparaison totalement absurde non plus. Ça, par exemple, c'est une comparaison absurde. Bah tiens, c'est marrant, t'as un air de Freddie Mercury. C'est vrai? Ouais? Ah bon? Ah, je te jure. I want to break free. Dans la poule de l'OM, on a donc les champions du 2e, du 5e, du 6e et du 12e championnat européen. Dans la poule de Milan, on a les champions du 1er, du 7e, du 8e et du 18e championnat européen. A noter aussi qu'avant les poules, les champions anglais, allemands et espagnols ont été éliminés, donc Marseille n'aura pas les affronter. Et donc avec ce format de 1993, si on compare approximativement avec aujourd'hui, les 8 derniers représentants de la Ligue des Champions 2021-2022, ça aurait été à peu près l'Atlético, Lille, le Sporting, Kiev, City, l'Ajax, Salzbourg et Bondy. C'est pas foufou. C'est niveau Europa League. Avec ça, la Champions League, c'est plus la même. Le mercredi soir, il y a plus de suspense dans Top Chef. Qui va réussir sa mousse à la betterave? Allez, le sel à droite. Allez, Pour le sel. Oui, le message il est pas fait. Le message il est pas fait. Sur le papier, ces poules, elles sont pas trop compliquées, donc du coup, l'OM s'en sort pas trop mal avec la première place et rejoint donc l'AC Milan en finale avec la suite qu'on connaît. Donc si on résume le parcours de l'OM, pour arriver en finale, les Olympiens n'auront jamais affronté un club du top 4 européen et il leur aura suffi de battre les premiers des 5e, 6e, 10e, 12e et 31e championnats européens pour arriver à ce stade de la compétition. L'équivalent aujourd'hui pour arriver en finale de la Ligue des Champions, ça serait de battre Lille, le Sporting, le Zénith, Kiev et Murat. Encore une fois, c'est approximatif, c'est pour avoir un ordre d'idée, mais bon, en gros, c'était pas trop compliqué pour un gros club d'atteindre la finale. Un peu facile comme exercice. Exercice numéro 1, aide Marseille à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Attends, mais c'est tout là? Bon ben... Voilà, donc a priori, oui, le niveau de l'époque est plus faible qu'aujourd'hui, donc forcément, ça enlève un peu de mérite au titre des Olympiens. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une raison pour le faire passer pour un titre en carton ? Non, et ça pour 3 grandes raisons. D'abord, même si oui, le niveau était plus faible, il y avait quand même quelques beaux adversaires. Déjà, Milan en finale, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le meilleur club du monde à l'époque, donc t'as beau avoir eu un parcours facile, il y a quand même le méga boss final à taper pour remporter la compétition. Ah bah là, tout d'un coup, l'exercice est plus compliqué. Exercice numéro 2, aide Marseille à gagner la Ligue des Champions. Mais c'est beaucoup plus compliqué que le premier exercice, hein.
Ensuite, mine de rien, dans la poule de l'OM, il y a quand même Glasgow et Moscou. Glasgow, d'un côté, ils ont sorti Leeds, le champion anglais, qui lui-même a sorti Stuttgart, le champion allemand. Et Moscou, eux, ils viennent d'éliminer le FC Barcelone, qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Donc, mine de rien, dans la poule de l'OM, il y a quand même les fantômes des champions allemands, anglais et espagnols. Beware, the one who beats me is in your group. Cuidado, el que me cayó está en tu grupo. Atun, tender gegen mich gewagen adwadet. Putain, pourquoi je fais toujours l'allemand là? D'ailleurs, je parle de Moscou qui élimine le Barça, mais plus globalement, à l'époque, les clubs d'Europe de l'Est, c'est pas les clubs d'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Moscou, ils ont éliminé Barcelone, Bucarest, que Marseille a éliminé en 8e, eux, ils sont champions d'Europe de 86 et finalistes en 89. Et puis 2 ans plus tôt, en 91, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui a remporté la compétition. En même temps, 93 à l'Est, c'est fin de guerre froide des communistes, donc ils sont vachement plus forts et vachement plus badass. Si vous gagnez avec des champions, vous gagnez beaucoup d'argent et fierté. Et si jamais on perd? Ou pas perdre. Non, mais si éventuellement. Goulag. Deuxième argument pour défendre l'OM, c'est qu'en 93, Marseille c'était du lourd. Demi-finale de Ligue des Champions en 90, finale en 91, et puis ils viennent de remporter 4 fois le championnat français quand même. Donc Marseille c'est du lourd, c'est un gros club européen, et si en 93 le niveau est si faible, c'est pas de sa faute, et sûrement qu'avec un format plus compliqué comme on a aujourd'hui, avec plus de gros clubs, l'OM aurait quand même pu être champion. Après tout, ils viennent de battre le Grand Milan, qui est le meilleur club du monde, donc ils ont quand même prouvé qu'ils pouvaient être coriaces contre les gros clubs. Et enfin, dernier argument pour crédibiliser un peu le titre, c'est l'aspect symbolique de ce titre, le fameux à jamais les premiers. Peut-être que c'était pas l'édition la plus dure de la Ligue des Champions, mais au moins Marseille l'a fait. Et si c'était si facile, pourquoi est-ce que Bordeaux, Monaco ou Paris l'ont pas gagné les années précédentes ou les années d'après? Tu vois? Ah, Tac. oui, bah oui. Ah, c'est un truc. Bien sûr que c'est facile. Moi, je peux le faire, moi. Bah vas-y. Pas de souci. Je l'ai fait là. Voilà, bah, je peux y arriver aussi. Hein. Non, mais c'est facile. D'ailleurs, Monaco, eux, ils vont prendre 3-0 contre Milan dans l'édition suivante, et 2 ans plus tard, c'est Paris qui prendra 3-0 en 2 matchs contre le club italien. Putain. Et puis tout à l'heure, je vous disais que la Ligue des Champions de l'époque, c'était un petit peu niveau Europa League d'aujourd'hui. Ok, peut-être. Sauf que, est-ce qu'un club français a déjà remporté l'Europa League? Je vous le donne en 1000. Non. Donc au pire, même si c'est équivalent Europa League, ça reste déjà très bien, puisqu'encore une fois, aucun autre club français l'a fait. Mais il y avait penalty sur Neymar. Et enfin, toujours dans cette comparaison avec les clubs français, là dans la vidéo j'ai essayé de montrer ce qu'aurait donné le format de 93 aujourd'hui, pour montrer qu'à l'époque c'était plus simple. Donc là, les supporters de Paris, de Lyon ou de Monaco, ils peuvent se dire, bon bah en fait c'était beaucoup plus simple en 93, nous aujourd'hui on pourrait très bien la gagner cette compétition. Bah ouais, mais non en fait, parce que à l'époque c'était vraiment une Ligue des Champions. Donc fallait être champion pour y participer. Et donc mine de rien, la qualification, elle est beaucoup plus difficile en 93 par rapport à aujourd'hui, parce que 2e place, 3e place, 4e place, rien à foutre. Il faut remporter son championnat, ce qui est vraiment pas une tâche facile quand on joue dans le championnat italien, allemand, français, espagnol ou anglais. Et aujourd'hui, si on avait encore ce format de qualification, Paris n'aurait même pas joué l'édition 2021-2022, ça aurait été Lille. Et sur les 10 dernières années, Monaco aurait participé à une seule édition et Lyon, eh ben aucune. Oui, mais il y avait penalty. Voilà, je pense avoir répondu à cette première question sur le niveau de la compétition. Maintenant, l'autre grande question autour de ce titre, c'est est-ce que Bernard Tapie a acheté la Ligue des Champions? Bon, déjà, comme c'est une longue vidéo et qu'on vient de répondre à une grosse question, ce que je vous propose, c'est de faire quelques secondes de pause. Ça va mieux ta mère, Léon? Elle est morte. Ça n'a pas été facile les derniers jours, c'est vrai. Pardon, vas-y. Oh, je pensais à la scénette qu'on vient de tourner. Comme je te disais, ça n'a pas été facile. On s'abonne? On n'oublie pas de s'abonner, hein, ça fait plaisir de s'abonner. Donc du coup, l'OM de Tapie, c'était un peu l'OM des magouilles. Apparemment, Bernard Tapie, il avait carrément un budget réservé à la corruption, et au club, a priori, tout le monde était plus ou moins au courant. Bon, il n'y avait pas de budget officiel corruption, hein, mais ça devait être un petit peu caché forcément pour pas se faire choper. Inspection des finances de la Ligue, bonjour. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour. Pour l'achat des joueurs, on est sur 18 millions. Sur l'entretien du stade, on est sur 25 millions. Ok. Et sur les salaires des joueurs, on est sur 13 millions 52. Et qu'est-ce que c'est que cette dernière ligne? On a changé les poignées de porte, c'est 450 millions. De combien? Comment? Comment Combien ça a coûté les poignées de porte? Poignées de porte, c'est les poignées de porte.
Voilà. Oui, mais combien ça a coûté les poignées de porte? C'est les poignées de porte classiques, y a pas de. Non, d'accord. Mais combien ça a coûté le prix? Ah, oh, 400 millions. Combien? 450 millions 450 millions des poignées de porte. 450 millions les poignées de porte. Et 6 jours avant la finale de la Ligue des Champions, il y a la fameuse affaire Valenciennes-OM. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait, pour la 36e journée de Ligue 1, Marseille veut gagner son match à Valenciennes sans trop s'embêter pour s'assurer le titre et préserver ses joueurs pour le match contre Milan. Du coup, Bernard Tapie tente d'acheter 3 défenseurs de Valenciennes pour qu'ils lèvent le pied contre une belle somme d'argent. Bon, les gars, je vous paye, mais vous levez le pied. Hein. Ok. Sauf que bon, il y a un des 3 joueurs de Valenciennes qui fait la poucave et du coup l'affaire de corruption éclate au grand jour. Je rentre pas trop dans les détails parce que j'en ferai sûrement un épisode à part entière. Cette affaire de corruption, c'est la seule affaire de corruption qui a été officiellement reconnue et qui a abouti à une condamnation de l'OM. Donc officiellement, l'OM n'a triché qu'une seule fois. Maintenant, à partir de ça, 2 interprétations possibles vis-à-vis de la Ligue des Champions. Soit on se dit que comme c'est la seule affaire qui a abouti, alors ça concerne que la Ligue 1 et donc il n'y a pas eu de magouille en Ligue des Champions. Soit on se dit que non seulement les joueurs de l'OM se sont pas trop fatigués avant de jouer contre Milan, donc déjà c'est pas juste pour Milan, mais en plus s'il y a eu une affaire révélée au grand jour, ça veut sûrement dire qu'il y a d'autres affaires de corruption qui sont passées discretos et qui n'ont pas été révélées. Monsieur Tapie, vous êtes condamné à la prison ferme pour corruption. Tu vois, je t'avais dit pour Monaco. Pourquoi? Pour qui? C'est Lyon? C'est Lyon? Ta gueule, bien. Non, ta gueule. C'est pas Lyon, vous êtes sûr? Non. Parce que Lyon, on a sorti un petit. Un petit, allez-y, continue. Non, non, un petit, on a sorti des cafés, on a sorti des petits trucs, petits... Mais on est condamné pour qui exactement? Vous avez acheté le match contre le FC Nantes. Oui, bon, voilà, on l'avoue, on a acheté le FC Nantes pour un match. C'est Valenciennes. C'est à côté. Pas loin. Non. Et là-dessus, même si rien n'a abouti et que officiellement Marseille n'a pas triché, et bah c'est vrai qu'il y a quand même quelques suspicions autour de quelques matchs de l'OM dans cette édition de 93. Il y a eu des suspicions autour du match de poule Glasgow-OM parce que quelques années après le match, Mark Catley, l'attaquant de Glasgow, il a affirmé que l'OM l'avait contacté pour lui proposer de ne pas jouer le match, chose qu'il va finalement refuser, donc au final, il n'y a pas eu de conséquences sur le match. Et alors moi, je vais vous faire une confidence, quand je jouais en club amateur, il y a quelques années, on m'a payé aussi pour pas que je joue. Bon, c'est mon équipe qui m'a payé pour pas que je joue, mais c'est pareil. Si je te fais le 10 balles, tu joues pas. Hein. Tu t'arranges pour pas jouer, hein. T'es malade, je sais pas. Pourquoi? Parce que t'as chié. Ouais, va t'acheter des bonbons avec ça. Hein. Et n'hésite pas à mourir sur le trajet. Hein. Tiens, fais un cache-cache sur l'autoroute, connard. Toujours en poule, il y a eu des suspicions autour du match OM Moscou parce que l'OM va défoncer Moscou 6-0 et après le match, l'entraîneur de Moscou affirme que ses joueurs étaient étrangement malades pendant le match, ce que va affirmer quelques années plus tard Jean-Jacques Adelli, joueur de l'OM à l'époque. Nos dirigeants avaient récupéré les packs d'eau des joueurs moscovites. Devant nous, avec un large sourire, ils se sont servis d'une seringue avec une aiguille très fine pour injecter je ne sais quoi à travers le bouchon. Et enfin, il y a eu des suspicions autour du match OM Bruges parce qu'en 2019, dans son autobiographie, l'ancien joueur roumain Cornel Dinu, il raconte qu'il a servi d'intermédiaire pour acheter l'arbitre roumain de la rencontre. Et en parallèle, on dit que l'OM aurait aussi acheté quelques joueurs de Bruges pour qu'ils lèvent le pied. Et c'est vrai que bon, l'unique but de la rencontre, il est un petit peu suspect parce que le défenseur de Bruges, il enchaîne 2 énormes boulettes dans la même action. Peut-être qu'il est juste nul. C'est possible, ça arrive. Mais s'il a été payé pour ça, faut quand même qu'il retravaille un peu son jeu d'acteur. Parce que là, c'est très mauvais. Pas très discret, le gars, quoi. Bon, je te donne l'argent, mais tu te tais, d'accord? Discret. Est-ce que t'es corrompu? Bah oui. Faut me donner la mallette. Mais non, mais c'est la mise en situation, là. Est-ce que t'es corrompu? Oh! Est-ce que Marseille t'a payé? Oh! Non! On arrête tout de suite, t'es trop mauvais comédien, rends-moi la mallette. Mais quelle mallette! Rends l'argent, c'est bon. Je n'ai jamais reçu d'argent! Donc il y a eu quelques doutes et forcément on n'a un peu envie de remettre ce titre en question. Après bon voilà, rien d'officiel, rien de sûr à 100%, donc le titre est bien valable. C'est aussi possible que dans les déclarations accusatrices, il y ait 2-3 mythos qui sortent ça 20-30 ans plus tard, juste pour faire parler d'eux ou pour vendre leur autobiographie. Mentir pour vendre mieux, ça marche toujours. Tu sais que les affiches carré-croix, elles font aussi clean? Elles font clean? Ouais, mais... L'été quand il fait chaud et tout. Ouais, trop pratique. Non seulement on a toujours les 80 départements vigilants, mais les départements, on vous en a aussi parlé pendant longtemps. Si tricherie il y a eu, en tout cas c'est bien dommage parce que bon, les joueurs de l'OM ils avaient peut-être pas besoin de ça pour battre Glasgow, Bruges et Moscou. D'ailleurs pour la finale, rappelons quand même que l'OM va battre le grand Milan de Berlusconi sans tricher a priori parce que bon, ça semble un peu impossible d'acheter Milan à l'époque qui a les mêmes ambitions que Marseille. Bonjour. Et allez.
Voilà, c'était l'OM de 93, un titre qui fait encore parler de lui presque 30 ans plus tard et qui fera sûrement encore parler de lui dans 30 ans parce que voilà, c'est un sujet assez clivant. On peut quand même remercier le club de sauver l'honneur du palmarès français. Aujourd'hui, la France a autant de Ligue des Champions que la Serbie, l'Écosse ou la Roumanie. Donc bon, pour une grande nation du foot, voilà, ça craint un peu. La morale de cette histoire, c'est que tout le monde devrait se faire un petit peu petit. Côté marseillais, on la ramène un petit peu moins parce que bon voilà, il y a des choses qui sont contestables. Côté reste du monde, on reconnaît que Marseille a un joli titre à son palmarès et que Marseille, oui, a raison d'être fier d'être à jamais les premiers.